Je maintiens que LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, n'est pas un parti de gauche radicale et n'est pas non plus un parti de gauche, à mon sens. Je précise ma pensée. Étant donné que LFI a abandonné la souveraineté nationale, ils ne peuvent pas faire d'autre politique au pouvoir qu'une politique libérale. Ce qui les range, en fait, sur le plan économique et social, du même côté que le Parti socialiste, que le PS. Donc voilà. Et ce qui peut les ranger avec les libéraux de droite de type LR, LREM et compagnie, et tous les autres macronistes, voilà. On peut se demander comment, dans ces circonstances-là, ils prétendent sauver les services publics alors qu'ils contribuent à la destruction de notre industrie, notre agriculture. Donc, comment, à long terme, ils vont faire pour financer les dits services publics, mis à part par un endettement croissant, parce qu'ils vont plus avoir de base productive pour financer les services publics sur le long terme. Parce qu'ils acceptent le libéralisme, les délocalisations, la mondialisation incontrôlée dans ce paradigme-là. Ça, c'est l'aspect économique. Il y a aussi l'aspect idéologique. Tout ce qu'ils appellent progressisme est en réalité réactionnaire. Je m'explique. Il y a des choses qui sont positives dans ce qu'on appelle aujourd'hui gauche ou progressisme. Les droits des homosexuels, voilà, le droit le mariage pour tous, euh, le droit à la défense du droit à l'avortement. Ça, ce sont des progrès qui sont tout à fait justes à défendre. Mais dans ce qu'on appelle progressisme, il y a ce qu'on appelle du libéralisme culturel et du postmodernisme, du wokisme, qui sont un déni de la réalité scientifique et matérielle, et bon, une acceptation du communautarisme. Et en l'occurrence, avec ce libéralisme culturel, une acceptation de l'obscurantisme religieux islamique. C'est-à-dire que quand on est réellement laïque, et donc la laïcité est une valeur historiquement de gauche, eh bien on lutte non seulement contre l'obscurantisme chrétien, mais aussi contre l'obscurantisme islamique. Le fait de porter le voile pour une femme n'est pas une liberté vestimentaire. C'est le fait de pressions sociales qui sont exercées sur elle par l'obscurantisme religieux islamique, par le poids du communautarisme, par le poids d'une pression sociale. Et on a des gens à gauche qui nient ça, parce que pour eux, critiquer l'islam, ça serait raciste. Ils sont idiots. L'islam n'est pas une couleur de peau ou une ethnie. Il y a des le nombre d'exemples à l'appel est absolument non,